riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling Alissa, like que tu orientes pour nous emmener dans une école où l'on fait la navette, j'allais dire, mais où on ne fait pas tapisserie. C'est pas mal, non? Mais ne nous regardez pas, on pas ne fait mal. jamais tapisserie. Non, c'est vrai, regardez le sac de la les filles. copine. Ok, allez, ces expressions, tout ça. Pour vous dire qu'aujourd'hui, vous vous êtes glissée, Anissa, dans la peau d'une apprentie tisserande. Absolument. Alors, je ne vous dirai pas que j'ai excellé et que je suis très douée. C'est très compliqué. En tout cas, j'ai eu l'occasion d'observer de près un métier à tisser et je peux vous dire que c'est extrêmement fascinant. Déjà, c'est un outil qui est très technique. Ouais. Donc, déjà, à ce niveau-là, il est très impressionnant. Et pourtant, les métiers à tisser existent depuis la nuit des temps. Figurez-vous que déjà, entre le 3e et 2e millénaire avant Jésus-Christ en Mésopotamie, on a retrouvé des traces de métiers à tisser. C'est effectivement un art ancestral, Oui. Un art ancestral qui s'est un petit peu perdu et qui est revenu, en tout cas qui est revenu suffisamment en force pour que dans une école comme l'école nationale supérieure des arts décoratifs, les élèves se pressent dans l'atelier de tissage. C'est une école qui existe depuis 250 ans et nous avons eu la chance de poser notre caméra dans cet atelier et vous allez voir qu'à la fin, on en sort encore plus admiratif. Si tu veux pas la même chose des deux côtés, tu peux faire un fil à fil. Et je pense que je vais refaire un sergé simple aussi, pas en double face, pour voir ce que ça donne. Oui. Le tissage est un savoir-faire ancestral dont la structure a perduré depuis 5000 ans, toujours la même. L'essence même du métier à tisser est identique à celle qu'utilisait dans l'ancienne Égypte avec le lin, les premiers tissus qu'on a retrouvés. Mais en même temps, c'est quelque chose qui accepte très bien la modernité. Et ce qui fait qu'au final, on a un mélange de savoir-faire manuel, mais de conception par ordinateur. Et on dit que le métier jacquard est l'ancêtre de l'ordinateur. Je me demande s'il ne faudrait pas que je fasse quelque chose de plus abstrait. Oui, c'est pas mal comme ça. Comme ça. On prend le fichier informatique, on va le mettre sur l'ordinateur du jacquard. C'est parti. Le tissage, techniquement, est une discipline complexe. Il y a un aspect technique dans le croisement des fils, il y a une façon de réagir des matières entre elles, et aussi, ce n'est pas une discipline immédiate. Ça demande une préparation, une conception. Et donc, c'est pour ça que c'est assez long pédagogiquement de transmettre, et c'est long de s'y mettre. Le léno, c'est pas si simple que ça parce que tu dois coincer, tu vois, tu dois passer le fil 1 et 4 dans la perle et 2 et 3, tu passes au milieu. Et au moment du croisement, tu passes la trame dedans. Voilà, donc là, on va essayer de faire le léno sur les lisières du tissage. Comme ça. Oui. Et du coup, je passe le fil. Oui, comme ça. Okay. Hop. Les domaines d'application du tissage actuel sont assez ouverts, assez divers. Il y a la grande famille du design vêtements. Et après, il y a tout le domaine de l'ameublement, les tissus de siège, les tissus de rideaux, les voilages. Mais après, il y a aussi toute l'application à l'industrie. Tout tissu fabriqué industriellement, tissé, est conçu par quelqu'un. Ces deux plans que je crée avec les couleurs, peut-être que je pourrais les créer directement avec des plans tissés différemment. Il faut que tu décides quel type de matériau tu veux. Ouais. Est-ce que c'est plutôt de l'extérieur, du polyester, du brillant? Ouais, pour le coup, la liberté, j'ai plus envie de la garder de ce côté-là pour l'instant. Pour explorer plus des contrastes de matière. Je trouve qu'il y a un retour vers le tissage et vers le désir de matérialité des jeunes en général et même des jeunes de tous les domaines. On a plein d'autres étudiantes, que ce soit des artistes, que ce soit des concepteurs d'objets, d'espaces, des scénographes, des architectes qui s'intéressent au tissu et notamment au tissage pour s'exprimer tout simplement.
Et ça rigole, et ça peut pas Ah non, pas le c'est chiffon. pas ce qu'on a fait de vous rassembler On parle toutes les trois. On parle chiffon. Alors, la tapisserie, merci Anissa pour cette belle découverte. Ça ne s'expose pas qu'à Aubusson, vous écoutez? Ouais. Oui, Non, aussi à alors Paris, ça- à cette école. Alors, ça s'expose, vous allez voir, ça va même s'exporter. Sachez que les élèves de cette école, qui sont Oui. de véritables artistes, exposent à l'Institut français de Milan pendant la triennale la semaine prochaine. Le vernissage sera le 27 février. Sachez que du 20 au 31 mars, toujours dans le cadre du festival 100%, il s'appelle comme ça, cette école et d'autres, qui sont toujours des écoles artistiques, vont également exposer leurs travaux. Je peux vous dire que ça vaut le coup d'œil, c'est ravissant et en même temps, ça me permettrait d'applaudir les heures et les heures et les Ouais. heures de travail qu'il faut pour réaliser ce qu'ils Ah, font. puis déjà, la connaissance tout jeune du métier à tisser, du jacquard, etc., et des principes, c'est assez étonnant de voir comme ils travaillent dans un monde moderne avec un outil ancestral. Et N'est-ce pas, ils y Anissa? sont très attachés, et nous aussi Eh ouais. d'ailleurs. Et ils vous ont bien plu, hein, j'ai l'impression. Merci les filles.